Bonjour et bienvenue à cette capsule voyage de Voyager en classe senior. Mon nom est Normand Verdon. Aujourd'hui, nous visitons la Croatie. Quand j'étais jeune, la Croatie n'existait pas. C'était une province d'un pays qui s'appelait alors la Yougoslavie. L'histoire du pays est loin d'être simple. À cause de sa situation géographique, sur les bords de la mer Adriatique, la Croatie fut très souvent sous l'emprise d'autres nations. Venise, la Hongrie, l'Autriche et l'Allemagne l'ont tour à tour asservie. Ensuite, durant de nombreuses années, elle fut sous le joug communiste. Par conséquent, elle a connu sa large part de conflits et de guerres. Ce n'est qu'en 1992 que la Croatie devient un pays indépendant. Et depuis 2013, elle fait partie de l'Union européenne. Aujourd'hui en paix, la Croatie est un pays extraordinaire pour un touriste. Son histoire, ses parcs naturels et ses paysages en font une destination privilégiée. Et c'est un des pays les plus abordables en Europe. Commençons notre périple par Zagreb, la capitale. La capitale de la Croatie est un peu austère, comme beaucoup d'anciennes villes communistes. Elle plaira surtout aux amateurs d'architecture somptueuse. Longtemps sous l'influence de l'Empire austro-hongrois, Zagreb a hérité un peu du faste et de la grandeur de cet empire qui dominait l'Europe avant la Première Guerre mondiale. Les riches résidences, les palais et autres édifices publics y sont très nombreux. On y retrouve également de nombreux parcs publics ainsi que beaucoup de statues et monuments. De la même façon, la musique classique y est omniprésente. L'influence de Vienne est indéniable. Le soir, en se promenant, il est commun d'entendre des spectacles de musique classique donnés dans des gazebos dans plusieurs parcs de la ville. Au nord-ouest du pays se trouve une péninsule qu'on appelle Istrie. On y retrouve quelques joyaux qu'on ne devrait pas ignorer. Tout de suite en arrivant en Istrie, on ressent le sentiment d'être en Italie. La langue, la nourriture, l'atmosphère, tout est italien. Ce qui n'est pas surprenant compte tenu que l'Istrie a longtemps appartenu à la République de Venise et ensuite à l'Italie. Et la frontière italienne ne se trouve qu'à une vingtaine de kilomètres. Le village de Motovun, perché en haut d'une colline, est absolument superbe. Un véritable décor de carte postale. Les Vénitiens, au 14e siècle, ont entouré le petit village de 2 épaisses murailles pour le protéger. Ensuite, le petit village de qui s'autoproclame le plus petit village au monde. Une seule rue dans le village et pratiquement pas de touristes. Alors, pour l'authenticité sans les touristes, c'est l'endroit rêvé. Mais l'endroit le plus visité en Istrie, c'est Pula. Impossible ici de ne pas se sentir dans l'Italie antique. Les ruines de l'ancien empire romain sont omniprésentes. À quel endroit, en effet, voir un amphithéâtre romain aussi bien conservé? Et que dire du temple d'Auguste, ou encore de l'arc de triomphe des Serges? On pourrait facilement se croire à Rome avec une fraction de la horde des touristes. Située sur la mer Adriatique, la Croatie offre un des plus beaux bords de mer en Europe. On y trouve près de 700 îles. La région sur le bord de la côte s'appelle la Dalmatie. C'est la région prisée par les touristes qui affectionnent la plage, la mer et les îles. Les îles de l'Adriatique attirent un grand nombre de touristes et pour cause. Il n'y a pratiquement pas de pont. On doit donc y accéder en bateau, ce qui préserve un peu leur authenticité. Plusieurs îles sont inhabitées et invitent à la randonnée et à la solitude. Mais beaucoup d'autres renferment de petits villages de pêcheurs avec leurs ports pittoresques et quelquefois de vieux châteaux qu'on peut visiter. Les îles de l'Adriatique méritent au moins quelques jours de découverte. Voyons les plus importantes. Et on m'excusera de ne pas prononcer leur nom.
Découvrons ensemble une des plus belles villes de la côte adriatique. Bienvenue à Zadar. En nous promenant dans les ruelles piétonnes de la vieille ville, on se replonge en plein Moyen Âge. On y verra les vieilles fortifications, le forum romain et l'église Saint-Donat, maintenant convertie en salle de spectacle. La vieille ville historique est fortifiée et comporte plusieurs portes d'entrée qui autrefois protégeaient la ville des envahisseurs. Et on peut faire une balade sur les fortifications, ce qui permet une vue spectaculaire sur le port de Plaisance et la mer pas très loin. Et le soir venu, il ne faudra pas manquer d'aller flâner sur la promenade maritime. Le bord de mer a été complètement réaménagé il y a une vingtaine d'années et le résultat est absolument spectaculaire. On dit que les couchers de soleil sont parmi les plus beaux au monde et ils attirent bon nombre de touristes à chaque jour. Mais le plus impressionnant, c'est l'orgue maritime qu'on y a aménagé. Plusieurs artistes de spécialités différentes ont construit une structure en ciment où le mouvement des vagues vient frapper des tuyaux judicieusement placés dans la construction. C'est donc la mer qui joue de l'orgue, et le résultat est étonnant. À notre connaissance, il s'agit d'un phénomène unique au monde. Assister au coucher du soleil à Zadar, au son de l'orgue maritime, est absolument magique. L'autre ville incontournable de Croatie a pour nom Split. Split est surtout connu pour le palais de Dioclétien. L'empereur romain avait fait construire un palais fortifié il y a 1800 ans sur la côte dalmatienne. Et ce qui est extraordinaire, c'est que la ville de Split s'est originalement développée à l'intérieur de l'immense palais. On se promène donc dans ces ruelles et on admire l'antique qui côtoie le moderne à l'intérieur de l'auguste construction. C'est ainsi que les temples, statues et colonnes romaines se dressent tout à côté des boutiques et logements contemporains aménagés dans ces très anciennes constructions. Un peu plus tard dans l'histoire, Split est passé sous le contrôle de la République de Venise jusqu'à la chute de celle-ci en 1797. Split constitue un endroit unique au monde et est classé au patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO. On ne saurait visiter la Croatie sans se rendre dans l'extraordinaire parc naturel de Plitvice. L'endroit est absolument superbe. Un immense parc national contenant 16 grands lacs reliés entre eux par 92 cascades et de petits ruisseaux. La forêt qui l'entoure abrite de nombreuses espèces animales dont l'ours brun et le loup. La forêt est laissée à l'état sauvage, mais on y a aménagé des sentiers de randonnée qui permettent de belles balades en nature. Le parc reçoit plus de 1 million de visiteurs à chaque année. Le plus grand joyau de la Croatie reste cependant la superbe ville médiévale de Dubrovnik. Il s'agit probablement de la ville forte la plus représentative de la période du Moyen Âge.
Il y a plusieurs centaines d'années, à son apogée, elle était la concurrente directe de Venise, également située sur la mer Adriatique. À l'époque, elle s'appelait la République de Raguse. Elle était alors en compétition commerciale et maritime avec la ville italienne. La ville est entièrement fortifiée. On voudra donc s'y promener sur ses vieux remparts pour avoir la meilleure vue sur la ville et sur la mer. Durant plusieurs heures, on se promènera dans ces rues piétonnes. La place centrale, appelée Stradum, est imposante. Et les monuments historiques sont légion. Il faut voir et visiter la cathédrale de l'Assomption, le palais du recteur, le monastère dominicain et le monastère franciscain. Les amateurs d'histoire et d'architecture seront gâtés. Tout juste à l'extérieur des fortifications se dresse l'imposante forteresse Lovrijenac. Le fort, qui date du 11e siècle, avait pour mission de défendre la ville des éventuels envahisseurs maritimes. Dubrovnik constitue une escale obligée de toute croisière sur l'Adriatique, et comme toutes les destinations populaires, elle est assaillie par les touristes durant la belle saison. C'est donc une bonne idée de la découvrir en dehors de la saison estivale lorsque c'est possible. Maintenant, si je vous dis la Grande Muraille, vous allez me répondre la Chine, bien sûr. Mais saviez-vous qu'il existe en Europe une Grande Muraille qu'on compare souvent à celle de la Chine? Il s'agit de la muraille de Stone. Construite à la même époque que sa cousine chinoise, elle avait pour mission de protéger Raguse des envahisseurs terrestres. Elle a nécessité 4 ans de dur labeur. Et contrairement à la muraille de Chine, la muraille de Stone permet de belles balades de quelques heures en toute sécurité. La vue sur la mer et sur Dubrovnik est absolument superbe. Terminons sur une note légère avec le quiz suivant. Quel élément vestimentaire, qui se retrouve dans toutes les garde-robes masculines, tient son origine de la Croatie? Il s'agit de la cravate. L'histoire raconte que ce serait Louis XIII, le roi français, qui aurait enrôlé des hussards croates au XVIIe siècle. Ces soldats avaient l'habitude d'enrouler autour de leur cou une pièce de tissu richement décorée. Et rapidement, la mode des cravates commence à se répandre en Europe. Le mot cravate serait une déformation du mot croate. J'espère que cette présentation vous a plu. Pour d'autres récits de voyage, je vous invite à visiter mon blog voyage dont l'adresse apparaît à l'écran. À la prochaine pour une autre capsule voyage de Voyager en classe senior. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Instagram.